Bonjour, je suis Fanny Pirard et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une deuxième saison du podcast Pensée Cheval, l'abécédaire du bien-être équin. Dans ces épisodes et au fil de conversations avec des hommes et femmes de chevaux engagés, nous tenterons de découvrir les nouvelles formes d'hébergement des chevaux et de comprendre comment les conditions de vie du cheval influencent son bien-être et par effet ricochet notre pratique de l'équitation. Repenser les structures équestres pour améliorer le confort des chevaux et celui des utilisateurs, voilà l'enjeu auquel nous souhaitons répondre. Bienvenue dans Pensée Cheval, un podcast signé Éco-Écurie. Aujourd'hui, nous sommes avec Justine Duboc, gérante et propriétaire du Petit Haras, une écurie active située en Haute-Normandie, proche du Havre. Bonjour Justine. Bonjour, bienvenue. Merci de nous recevoir. Vous êtes diplômée de Saumur et vous enseignez l'équitation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours jusqu'à aujourd'hui ? Oui, alors j'ai commencé par mon BPGEPS. Après, j'ai enchaîné avec le DEGEPS CSO, puis le DESGEPS, tout ça les 3 années de suite, du coup, au Cadre Noir de Saumur. En parallèle, j'ai été auto-entrepreneur, donc j'ai donné des cours plutôt à domicile chez les particuliers et aussi des fois pour les professionnels, faire des remplacements dans des centres équestres par exemple. Et j'ai aussi eu quelques expériences en tant que cavalière chez des cavaliers professionnels, principalement sur des jeunes chevaux en CSO. Aujourd'hui, vous avez fait le choix du concept de l'écurie active pour votre écurie de propriétaire. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous l'avez connu et pourquoi vous avez choisi ce mode d'hébergement ? Oui, alors je l'ai connu en 2018 lors d'un stage que j'ai effectué pour mon DEGEPS. Mon tuteur m'a emmené un petit peu partout avec lui au début chez ses clients. Et donc, je suis arrivée aux écuries de l'Isor à Saint-Arnoux. Et je ne connaissais pas du tout ce principe. Donc, le propriétaire des écuries nous a gentiment fait visiter. Et là, ça a été un petit peu une révélation d'être au milieu comme ça d'un troupeau de 50 chevaux et de se sentir en sécurité, en fait, et de les voir faire leur vie en groupe, d'avoir un rythme précis, millimétré même tous les jours, voilà, de les voir aussi autonomes et puis bien dans leur tête, quoi. Voilà. Donc maintenant, le challenge, ça va être un peu d'amener les chevaux de compétition à ce principe-là, pour pouvoir les voir aussi sereins qu'on peut voir des chevaux de loisirs ou retraités sur ce principe-là. Pour les auditeurs, est-ce que vous pouvez nous décrire l'écurie telle que nous la voyons ici ? Parce que bon, eux, ils ne le voient pas. Donc, nous décrire un petit peu ce que vous avez installé ici. Les surfaces, quel type d'automate, quel type d'alimentation, ce que vous avez mis en place au niveau de l'écurie pour que les gens essayent un petit peu de se projeter. Oui, alors le plus gros morceau, c'est l'écurie active, qui fait 6000 m² et qui peut accueillir 30 chevaux. Du coup, elle contient un distributeur automatique de concentré qui redirige les chevaux vers 2 zones de foin à volonté. On a aussi un distributeur automatique de fourrage qui va les redistribuer vers une autre zone de foin à volonté. Et on a aussi les zones libres d'accès, comme par exemple leur zone de jeu, donc comme un grand bac à sable, une mare. Il y a le dortoir pour que les chevaux puissent se mettre à l'abri quand ils veulent. C'est une sorte de grande stabulation. Et puis voilà, bien évidemment, l'abreuvoir. On a des grattoirs et 2 prairies. Et à côté de ça, il y a tout le confort nécessaire pour accueillir notamment des chevaux de compétition comme un rond de longe, une carrière subirriguée en sable de Fontainebleau de 80 mètres par 50 et un parc d'obstacles. Une carrière de 80 mètres par 30 en sable marteau. Et puis on a aussi 3 douches, 4 salles de soins et un solarium. Et puis la sellerie propriétaire et le bâtiment contient aussi tout ce qu'il faut pour le confort des cavaliers ou des accompagnateurs sanitaires, clubhouse, tout pour passer de bons moments dans la convivialité. Cette écurie que vous avez conçue, est-ce que vous êtes parti de zéro ou est-ce qu'il y avait déjà une écurie sur place ? Est-ce qu'il y avait déjà des éléments sur lesquels vous vous êtes appuyé pour construire cette écurie ? Alors, il y a quelques éléments sur lesquels on s'est appuyé, mais on est quand même plus ou moins parti de zéro. C'est une histoire assez familiale, c'est un terrain que j'ai récupéré de mon grand-père avec uniquement de la prairie et 2 bâtiments qui étaient des hangars agricoles tout simplement. Et donc on est parti de ça dans le sens où on a seulement gardé les bâtiments.
pour les rénover. Mais par contre, tout le reste a été à faire, quoi. Tout le terrassement et tous les réseaux souterrains. Enfin voilà, tout. On est vraiment reparti de zéro là-dessus. Du coup, les travaux, combien de temps à peu près ils ont duré? Et est-ce que vous avez fait des choses vous-même? Est-ce que vous avez fait appel à des entreprises? Enfin, comment vous vous êtes organisé pour faire cette écurie? Alors, les travaux viennent tout juste de se terminer et ça faisait 2 ans qu'on était dessus. Alors oui, on a fait appel à des entreprises, notamment pour le terrassement, parce que c'était un travail énorme. Et puis nous, bien évidemment, dès qu'on pouvait, on était à fond dans les travaux et surtout tous les samedis, tous les dimanches, parce qu'en semaine, on avait nos occupations respectives de semaine, quoi. Donc, mais voilà, ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus d'arrache-pied. Pour les gens qui, comme vous, voudraient se lancer, voudraient franchir le pas, si vous aviez des conseils à leur donner, des choses sur lesquelles vous dites allez-y, lancez-vous, des choses que vous feriez peut-être différemment ou attention à ça, enfin voilà, quels seraient vos conseils par rapport à ce type de projet? Déjà d'être bien entouré à tout niveau par des professionnels, que ce soit pour l'administratif qui est assez lourd, et puis aussi pour la conception en général et même pour la gestion des chevaux. Et puis surtout de croire un petit peu en ses convictions, parce que aujourd'hui, si je suis partie là-dedans, c'est que je ne me retrouvais pas forcément dans certains modes de fonctionnement que j'ai pu observer ou même auxquels j'ai participé. Et puis voilà, quand on y croit, voilà, je pense que ça finit par payer. Donc on l'a compris, c'est une écurie de propriétaires. Est-ce que vous avez prévu d'accueillir tout type de chevaux ou est-ce que vous voulez vous axer sur certains chevaux? Chevaux de sport, retraités, élevage, enfin voilà. Comment vous souhaitez orienter votre écurie? Déjà, j'aimerais beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est amener les chevaux de compétition et les propriétaires de chevaux de compétition à ce principe-là. Montrer qu'il n'y a pas forcément plus de risques de blessures en écurie active qu'en boxe, parce qu'on va éliminer un peu tous les soucis qui peuvent être amenés par le boxe, par exemple les tendinites, coliques, ce genre de blessures. Donc voilà, vraiment montrer dans un premier temps que c'est très bon psychologiquement et physiquement pour les chevaux, ce système-là. Ça peut les rendre vraiment meilleurs dans leur performance. Mais j'aimerais aussi ouvrir ça aux chevaux de loisirs et retraités qui peuvent créer un noyau dur. C'est important pour que le troupeau soit assez stable d'avoir un noyau de chevaux qui ne bouge jamais, qui sont un peu la base des autres. Donc je ne veux pas fermer la porte complètement à ces chevaux-là non plus. Mais voilà, j'aimerais beaucoup que les chevaux de compétition arrivent à ce système-là. Et puis moi, avoir mon équipe de compétition aussi emmenée en concours, comme c'est mon métier à la base. Donc comme on l'a compris, les travaux viennent de se finir. Donc là, l'écurie va ouvrir très prochainement. Aujourd'hui, vous avez vos 2 chevaux. Déjà dans l'écurie active. Depuis combien de temps vous les avez mis? Est-ce que vous avez déjà observé des changements de comportement? Et est-ce que vous pouvez un peu nous raconter leur journée type? Est-ce que vous avez remarqué des habitudes un petit peu sympas, enfin voilà, dans leur comportement, ce que vous pouvez observer depuis qu'ils sont dans l'écurie? Alors là, les chevaux, ça fait 3 semaines qu'ils sont dans l'écurie active. Alors oui, ils ont pris un rythme complètement. C'est plus long pour certains que pour d'autres. L'habituation à tous ces automatismes, mais ça se fait quand même beaucoup plus vite que ce que je pensais. En fait, ils comprennent très vite et prennent un rythme. C'est super sympa de les voir prendre des habitudes comme ça, savoir qu'ils peuvent aller où ils veulent quand ils veulent, se nourrir quand ils veulent. Même si on a quand même la main dessus, c'est raisonné grâce au logiciel, bien sûr, mais c'est assez sympa. Ils ont cette petite routine le matin vers 10-11 heures. Ils vont dormir dans le dortoir, ils font la sieste. Après, ils vont boire, manger, et en début d'après-midi, ils retournent comme ça faire la sieste. Il y a des cycles vraiment, et en épluchant un peu le logiciel et en regardant les visites aux distributeurs de concentrés, on voit qu'ils se présentent toujours aux mêmes heures. Ils ont vraiment une routine qui s'installe, et je pense que ça les aide vraiment dans leur quotidien. Ils sont vraiment hyper zen. Ma jument de concours était un peu particulière des fois. Elle avait pas forcément peur des choses, mais elle était très angoissée à l'idée d'être séparée d'un cheval, ou à l'heure de la nourriture, quand on distribuait le grain, des choses comme ça. Et là, il n'y a vraiment plus aucun signe de stress. L'autre cheval peut partir faire autre chose.
elle va pas broncher. Le grain, elle fait la queue au dac après l'autre sans bouger. Voilà, c'est vraiment... le calme s'est installé, quoi. Donc vous êtes bien intégré dans le monde du cheval d'une manière générale depuis un petit moment maintenant. Est-ce que vous avez remarqué une évolution des mentalités dans le monde équestre par rapport à ce type d'installation, par rapport au fait de mettre les chevaux dehors ? Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui est en train de bouger. Et je trouve qu'il y a beaucoup de structures qui font l'effort. Je sais que c'est pas toujours facile, on n'a pas forcément la place ou la main-d'œuvre nécessaire, mais je sais qu'il y en a qui font beaucoup l'effort de mettre au moins les chevaux au paddock toute la journée. Ceux qui vivent en boxe, donc ça c'est très bien. C'est vraiment en train de bouger, je sais que ça va prendre un petit peu de temps peut-être pour que les gens, surtout qui font de la compétition, acceptent de mettre leurs chevaux dans ce principe-là. Mais je pense réellement que ça va venir, les gens sont attirés par ça et voilà, c'est en train de bouger d'une très bonne façon. J'espère que ça va continuer. Aujourd'hui, moi, je suis propriétaire, je voudrais que mon cheval intègre votre écurie active. Comment je dois faire ? Alors, donc déjà pour ça, premièrement, il faut nous contacter, que ce soit par mail, téléphone, enfin tous nos coordonnées sont sur Internet. À son entrée dans l'écurie, le cheval passe d'abord par du box. Donc pendant 15 jours, il va rester au box avec le droit d'aller travailler, mais surtout aucun contact avec les autres chevaux. Donc il passe par les box d'intégration, qui ont même leur salle de soins et leur douche appropriées pour pas qu'il y ait de rencontres avec les autres chevaux. Ces 15 jours vont servir de quarantaine et c'est là qu'on va voir s'il y a développement d'une certaine maladie, et si les chevaux sont bien vaccinés, tout ça. À l'issue de ça, quand on est sûr qu'il n'y a aucune contagion possible, on ouvre l'accès aux chevaux à des petites terrasses qui sont attenantes au box et qui sont immergées dans l'écurie active pour que les chevaux fassent connaissance avec le troupeau. Et une fois qu'il n'y a plus aucun signe d'animosité, le cheval est apte à rejoindre son nouveau lieu de vie, l'écurie active. Par rapport à l'apprentissage du cheval, mon cheval, il a trouvé sa place dans le troupeau. C'est vous qui allez lui apprendre comment utiliser le DAC ? C'est moi le propriétaire ? Est-ce qu'on le fait ensemble ? Moi, il est ferré devant, pas derrière. Est-ce qu'il va pouvoir garder ses fers ? Comment ça se passe ? Alors, donc déjà, concernant la ferrure au postérieur est interdite dans l'écurie active. On tolère la ferrure devant, ça, il n'y a pas de problème, mais pour éviter... S'il y a des coups de pied, il faut absolument éviter les fers au postérieur. Et concernant l'habituation aux automates, ça va se faire de cette façon-là. C'est moi qui m'en occupe. Si le propriétaire tient absolument à être présent, ça peut être envisageable. Il faut qu'on en discute auparavant parce que des fois, ça peut être bien aussi que ce soit le professionnel qui gère ça. Mais en tout cas, donc c'est moi qui m'en occuperai. En fait, on a possibilité de prendre la main sur les automates grâce à une télécommande, donc on les passe en mode manuel et on peut accompagner le cheval déjà en licol, lui montrer tout ce qui est possible de lui montrer avec les automates en gérant tout à distance avec la télécommande. Et une fois qu'on est bien sûr qu'il n'y a plus de signe de stress, qu'il accepte de rester dans le DAC, d'y manger, de sortir calmement, là on envisage le passage en mode automatique, toujours sous surveillance. Et puis voilà, après ils apprennent assez vite, surtout quand il y a d'autres chevaux déjà dans le troupeau qui sont habitués. Après ça se fait par mimétisme. Et puis tout le site sera sous vidéosurveillance, donc on aura toujours moyen de vérifier ce qui se passe, si en cas de problème. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Que j'ai envie de dire qu'il y ait de plus en plus de monde qui viennent à ce principe-là, qui osent franchir le pas, et puis que les gens qui veulent s'installer aillent de plus en plus vers que ce soit des pensions écuries actives ou près, mais en tout cas que les chevaux soient de plus en plus dehors et puis entourés de leurs congénères, quoi. Ça, ce serait super. Merci pour votre accueil, merci pour toutes ces réponses. Si on veut vous retrouver, vous trouver, vous contacter, où est-ce qu'on peut ? Alors, sur Facebook, Instagram et LinkedIn, donc on a des pages qui s'appellent toutes Le Petit Haras, et sur le site internet www.lepetithara.fr. Merci, super, parfait. Merci à vous. Pour en savoir plus sur Eco-Écurie, concepteur d'écuries actives et sol équestre, suivez-nous sur les réseaux sociaux et découvrez nos solutions innovantes pour repenser vos structures.